fils de votre Père qui est dans les cieux. Je n'ai pas besoin d'envoyer le feu à mon ennemi. Il a besoin de Jésus. Jésus est mort pour tous les hommes. La Bible dit que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'est pourquoi de plus en plus, Dieu suscite des hommes et des femmes qui crient dans les carrefours, qui crient dans les taxibus, qui crient dans les marchés. Parce que les élus doivent entendre la voix. La Bible dit que dans Matthieu chapitre 25, au milieu de la nuit, une voix cria. De plus en plus de voix vont crier pour que les gens sortent du catholicisme, pour qu'ils sortent des témoins de Jéhovah. Les musulmans vont courir à Jésus à vive allure. À vive allure. Dieu, par sa grâce, permet qu'on puisse parler de ces choses, qu'on puisse prêcher ces choses, afin que chacun d'entre nous soit une potentielle voix qui va crier dans sa famille, qui va crier dans son quartier, qui va crier dans sa province, qui va crier dans son village, qui va crier partout. Parce que les élus de Dieu doivent sortir de ces tombeaux-là, de ces sépulcres-là, pour rentrer dans la bergerie. Et nous voyons que la Bible nous dit, lorsqu'on se convertit, selon Luc 15, verset 10, il y a une joie au ciel. Quel président a déjà fait une fête pour toi? Quel gouverneur a déjà fait une fête pour toi? Les anges, ils sont en train de préparer déjà les choses. Ils entendent que tu dis seulement, Seigneur, pardonne-moi, je demande pardon pour mon péché. Et dès lors, les anges font une fête. Donc Dieu veut fêter. C'est comme l'histoire du fils prodigue. L'histoire du fils prodigue, il a péché contre son père. Il a dit, je viens pour entrer dans la maison de mon père. Il a eu besoin de quoi? De la repentance. Demander pardon à Dieu. Quitter ses abominations, quitter son impudicité, quitter ses prostituées. Et venir demander pardon à Dieu. C'est réconcilier avec Dieu. C'est la même chose que Dieu veut faire avec nous. Le Seigneur dit, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Et Jésus dit que les meurtres, les jalousies, les impudicités viennent d'où? Ça vient du cœur, ça sort du cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on donne sa vie au Seigneur, la première chose que Dieu fait, c'est la purification de nos cœurs. Dieu purifie nos cœurs, Dieu sanctifie nos cœurs et Dieu met la semence de la vérité. Et ce qui fait que nous sommes des hommes intègres, des hommes justes, des hommes qui ne se livrent pas mal. Il est temps de se sanctifier, il est temps de fuir le péché. Parce que la génération à laquelle nous appartenons, c'est une génération perverse et corrompue. C'est une génération qui est en train de se perdre. Et le Seigneur est en train d'interpeller pour ceux qui jouent avec le péché, pour ceux qui sont dans le monde, ceux qui ont un pied dehors, un pied dans l'église, de se repentir, de choisir le Dieu véritable. C'est le temps de se lever. Dieu ne te condamne pas parce que tant que tu es vivant, Dieu peut te relever. Mais la Bible nous dit, si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. Le Seigneur te dit, en ce jour, que tu dois te repentir. Parce que si tu meurs dans ta fornication, tu vas droit en enfer et non au ciel. Et même si on venait à faire une messe requiem pour toi, ça ne sert à rien. Parce que les pratiques des hommes, les coutumes des hommes sont vanité devant Dieu. Jésus nous tend la main. Il te tend la main ce soir. Quelle est ta décision? Va demeurer-tu dans le péché? Bien tu vas sortir de ton péché. Parce que le maître arrive. C'est plus le temps. Tic-tac, 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 ça avance. C'est plus le temps de s'amuser. C'est plus le temps de demeurer dans le péché. C'est le temps de sortir. C'est le temps de se repentir. La repentance, c'est quoi? C'est la métanoïa en grec. Qui veut dire changement d'intention. L'intention du cœur, de mentalité. Tu peux raisonner comme tu veux. Tu peux raisonner comme Dieu veut. Et lorsque on parle de la repentance, on voit trois choses. La conviction. Donc à l'instant où je parle, tu es convaincu de ton péché. Tu es convaincu que la masturbation, c'est pas bon. Ton cœur t'accuse. Mais Dieu est plus grand que ton cœur. Tu es convaincu que le concubinage, c'est pas bon. Tu es convaincu de ton péché. Maintenant, quand tu es convaincu, tu confesses. Tu viens confesser ton péché et tu l'abandonnes. Dieu va adresser cette interpellation à Abraham de quitter la maison de son père. Pourquoi? Parce que Térak servait des dieux étrangers. Térak était, n'est-ce pas, esclave des divinités païennes. Et Abraham, n'est-ce pas, étant son fils, avait hérité de ces divinités. Et Dieu va adresser un message clair en disant: sors de ta patrie, sors de tes coutumes, sors des traditions de tes pères et va à la rencontre de ton Dieu. Va vers le pays que je te montrerai. Voici pourquoi, quel est le message que nous devons prêcher en ces temps de la fin? Quel est le message que nous devons dire à cette génération? Nous devons dire à cette génération deux choses. Un, de sortir du péché. Deux, de sortir de Babylone. Parce que comme on aime souvent le dire, si Satan ne t'a pas lié par le péché, il fera tout pour te lier par des fausses doctrines. Il fera tout pour te lier par des traditions, par des coutumes, par, n'est-ce pas, des faux leaders, par, n'est-ce pas, des faux messages. Et la séduction est tellement subtile. Dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 1, Paul dit, poussé par l'Esprit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Les temps de la fin que nous sommes en train de vivre sont caractérisés par une apostasie généralisée, une déchéance totale. Le péché
qui ne fait que se multiplier et prendre des proportions terribles, comme Jésus l'avait annoncé lui-même par le Saint-Esprit dans Matthieu 24, que parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais la Bible dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Aujourd'hui, les temps sont difficiles, mon frère. Nous avons toutes sortes de chrétiens aujourd'hui, des chrétiens homosexuels, des chrétiens lesbiennes, des chrétiens francs-maçons, impudiques. Pire encore, des pasteurs homosexuels sont reconnus et légalisés. Et les gens demeurent dans ces assemblées-là. C'est la déchéance totale. Et ce sont les temps de la fin que la Bible en parle, bien-aimé. Toi qui nous suis, réalise que les temps sont difficiles, les temps sont compliqués. C'est le temps de se sanctifier. La Bible dit qu'au son de la trompette, Jésus descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront. Nous devons nous préparer. Nous sommes en train de rentrer chez nous. Dans Matthieu 25, il est dit, au milieu de la nuit, une voix cria, voici l'époux. Et cette voix est de plus en plus en train de retentir dans les nations que voici l'époux. C'est pourquoi sanctifions-nous, craignons Dieu, que le Dieu Tout-Puissant nous garde debout dans la sainteté, zélés pour lui, car nous ne sommes pas des chiens pour retourner à ce que nous avons vomi. Apocalypse dit, dehors les chiens. Mais Jésus revient chercher une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est pourquoi sanctifions-nous, craignons Dieu. Tenons ferme par la grâce de Dieu. Parce qu'il y en a qui ont pu tenir ferme. Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Nous également, par la grâce de Dieu, je crois que nous tiendrons le même langage. Que j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Que le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort et ressuscité, que lui seul nous garde fidèles à lui jusqu'à la fin. Que la gloire et l'honneur lui reviennent. Lui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs et le Saint des saints. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.